C'est déjà la deuxième fois que je viens ici en Alsace et c'est toujours un plaisir de découvrir ces paysages magnifiques. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a presque 2 ans et j'étais passé sur la route des vins après avoir visité la forêt noire. Par contre, la dernière fois que j'étais venu dans la région, j'avais carrément zappé de visiter Colmar et j'étais vraiment resté sur la fin. C'est donc tout logiquement que je suis allé voir cette ville merveilleuse, après évidemment être retourné à Ricquevire et après avoir fait également de merveilleuses randonnées comme tu peux le voir avec Billy. Sur les images que tu vois maintenant, c'est le début de notre tour en Alsace et on est au lac Blanc pour débuter notre périple. Mais cette vidéo n'est que la première étape d'un road trip bien plus long qui va nous emmener sur les routes de la Suisse et des montagnes italiennes pour aller jusque dans les Dolomites, visiter Venise et puis ensuite partir vers la Slovénie et la Croatie. Donc reste bien attentif à ce qui se passe sur la chaîne. Cette vidéo n'est vraiment que la première de plusieurs étapes formidables pour un road trip à travers l'Europe. Hop de vat les petits nomades et je m'y attendais vraiment pas, mais en arrivant à Colmar, je suis venu sur les pas de la Statue de la Liberté qui a été inaugurée le 28 octobre 1886 sur Liberty Island à New York. La Statue de la Liberté éclairant le monde qui fut offerte au peuple américain par le peuple français en souvenir de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776, où son flambeau culmine à plus de 90 mètres au-dessus des flots de l'Atlantique. C'est comme ça que j'ai découvert que cette ville reflétait plus d'un mystère et j'ai décidé d'aller parcourir les rues de la petite Venise afin d'enquêter sur les mystères de Colmar. C'est au détour des ruelles et des places de Colmar que j'ai fait une découverte complètement inattendue. La ville de Bruxelles, en hommage aux dégâts subis par Colmar pendant la guerre mondiale, a offert une réplique officielle du Manneken Pis à la ville de Colmar. Alors il existe plusieurs répliques du Manneken Pis bruxellois de par le monde, mais c'est la réplique la plus emblématique qu'il existe. Alors j'étais tout à fait stupéfait de découvrir qu'il y avait des répliques du Manneken Pis un peu partout dans le monde, et notamment à Colmar. Et du coup j'ai décidé d'aller faire un petit tour en bateau sur les canaux de la petite Venise pour me rafraîchir les idées et reprendre un peu mes esprits. C'est une activité touristique qui est vraiment peu chère ici à Colmar, où tu peux avoir un tour en bateau d'une demi-heure pour environ une dizaine d'euros par personne, ce qui est clairement beaucoup moins cher que les tours en gondole à Venise qu'on verra dans le road trip en Italie. Alors jadis, je dis jadis parce que je ne connais pas la date exacte, c'était ici dans le centre de Colmar, via les canaux, que se passaient la plupart des échanges commerciaux. Les biens étaient acheminés par barque jusque dans le centre, jusqu'au marché couvert qu'on va voir un peu plus loin sur la gauche. Et c'est dans ce marché couvert que se déroulaient tous les échanges commerciaux de la ville de Colmar. À l'origine, Colmar, c'était pas une ville, c'était plutôt un grand village où tout le monde se connaissait. Et c'est encore un peu le cas maintenant, il y a encore un peu cette ambiance village dans le centre de Colmar, mais un peu moins en périphérie. Alors comme tu peux le voir, faut pas être trop grand pour passer sous le pont de la petite Venise. Mais on a eu la chance d'avoir un guide extraordinaire qui nous indiquait relativement assez tôt quand on devait baisser la tête pour pas se faire puncher. Le fait de visiter la ville sous 2 angles différents, une première fois à pied et une seconde fois sur les canaux, permet vraiment d'apprécier l'architecture des bâtiments à sa juste valeur sous différents angles. Ça vaut vraiment la peine de venir ici, au moins une fois si tu l'as jamais fait dans ta vie. C'est d'ailleurs tellement réputé qu'il y a des touristes ici qui viennent du monde entier. On a croisé notamment des touristes asiatiques, mais également des touristes d'Amérique latine. Alors pour revenir un peu sur la petite histoire de la Statue de la Liberté qui a été construite ici à Colmar, il y a une réplique haute de 12 mètres qui est sur un rond-point et qui permet de célébrer dignement le centenaire de la mort de son sculpteur, donc Auguste Bartholdi. Personnellement, c'est ce que j'adore le plus dans les voyages, c'est de pouvoir visiter des lieux qui sont chargés d'histoire, de culture. Et en partant un petit peu pas trop loin, j'apprends des choses sur des monuments qui se trouvent à l'autre bout du monde et ça, c'est vraiment trop bien. En plus, on est dans une belle région où le camping est encore relativement facile, quoique les Français râlent très fort en ce moment.
On a pu profiter de nuits gratuites au milieu des vignes, chose qui va être beaucoup plus compliquée dans notre prochaine destination. Alors le bâtiment que tu vas voir ici sur la droite en rouge, c'était le fameux marché couvert de Colmar dont je te parlais tout à l'heure, où tu peux également encore aujourd'hui aller faire tes petites emplettes, aller chercher des produits locaux, bien que ce soit un peu plus cher que dans les magasins de la région, comme tu dois t'en douter. Et pour la petite anecdote des profondeurs, la réplique de la statue de la liberté de Colmar a été inaugurée en juillet 2004 par la femme de l'ancien président français Jacques Chirac, à savoir Bernadette Chirac. Comme quoi en France, il y a toujours un Chirac qui est de la partie. La suite de notre voyage nous emmène en randonnée au col du Petit Ballon. On a vraiment apprécié, on a pouvoir trouver de quoi se garer facilement, comme ici à Colmar d'ailleurs, où on a trouvé une rue où le stationnement était gratuit et où on était à 15-20 minutes de marche du centre, comme tu peux voir. Gustave il est garé le long du trottoir, donc on peut pas camper, on peut pas sortir les chaises, les tables, etc. Mais on a Billy qui est là pour nous tenir à l'œil, qui a adoré randonner ici au sommet du Petit Ballon, où on est à presque 1300 mètres d'altitude et où on a pu avoir un peu de fraîcheur. Et c'est sur ces belles images et ces moments inoubliables qu'on va commencer tout doucement à se quitter. La statue de la Vierge veille sur nous et on va tout doucement passer la frontière pour aller dans le Jura suisse et commencer notre road trip en Suisse. Ça risque d'être un peu plus compliqué, donc suis-nous si tu as envie d'aller en Suisse et on partagera ensemble nos joies et nos galères.